Votre chien effectue cette action chaque jour et vous l'avez probablement complètement mal interprété. Il existe un comportement spécifique que votre chien affiche, généralement lorsque vous êtes occupé, distrait ou que vous vous apprêtez à quitter la pièce. Il contient le message le plus vital qu'il ait jamais tenté de vous transmettre. La plupart des propriétaires se contentent d'en rire, tandis que d'autres l'ignorent totalement. Pourtant, une fois que vous aurez enfin compris ce que cela signifie, vous ne verrez plus jamais votre chien de la même manière. Restez jusqu'à la toute fin car le dernier élément de cette liste a tout changé pour ceux qui l'ont entendu. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous dès maintenant car c'est ici que nous décodons ce que votre chien dit réellement. Plongeons dans le vif du sujet. Les chiens ne peuvent pas parler, mais voici la vérité que la plupart des gens ne réalisent pas. Ils n'arrêtent jamais d'essayer de vous parler. Chaque jour, votre chien vous envoie des messages. Des messages urgents, affectueux et inquiets, en utilisant son corps, ses yeux, ses pattes et même sa truffe. Le problème n'est pas qu'il ne communique soit pas. Le problème est qu'on ne nous a pas appris à écouter. Aujourd'hui, nous corrigeons cela. Nous explorons 10 des comportements les plus courants que votre chien vous montre et ce qu'il dit véritablement à chaque fois. Certains vous surprendront, l'un d'eux vous fera probablement verser une larme, et tous feront de vous un meilleur propriétaire de chien dès aujourd'hui. Vous l'avez vu 100 fois. Vous êtes assis sur le canapé ou debout dans la cuisine, et votre chien s'approche, vous regarde droit dans les yeux et effectue un long étirement spectaculaire. Les pattes avant sont tendues vers l'avant, le poitrail est bas et l'arrière-train est en l'air. Vous avez probablement pensé « c'est mignon, il vient de se réveiller ». Mais cet étirement est une phrase complète. Cette posture spécifique, poitrail en bas, arrière en haut, s'appelle une révérence de jeu. C'est l'un des signaux de communication les mieux documentés du comportement canin. Les chercheurs l'ont longuement étudié car les chiens l'utilisent aussi bien avec d'autres chiens qu'avec les humains. Cela signifie une chose. Jouons maintenant. Toi et moi. Votre chien fait une offre en utilisant le langage corporel le plus clair de tout son vocabulaire. Mais ce n'est pas la seule version de l'étirement. Si votre chien s'étire lentement et calmement près de vous avec un visage doux et des muscles détendus, c'est différent. C'est votre chien qui diffuse un sentiment de sécurité. Les chiens ne baissent totalement leur garde que lorsqu'ils se sentent en sécurité. Un étirement lent, détendu et de tout le corps est l'un des signes les plus clairs que votre chien se sent en sécurité en votre présence. Ils ne sont pas seulement à l'aise, ils vous disent « cet endroit avec toi est celui où je me sens le plus en paix ». Il existe aussi une troisième version. Lorsque vous rentrez chez vous après une absence, certains chiens ne se contentent pas de remuer la queue et d'aboyer. Ils font un étirement de salutation de tout le corps, comme s'ils s'élargissaient pour occuper plus d'espace dans leur excitement. Les éthologues, qui étudient le comportement de salutation des chiens, décrivent cela comme une expression de joie corporelle complète. Considérez cela comme l'équivalent canin d'ouvrir grand les bras. Ils ne peuvent pas dire « je suis si heureux que tu sois de retour ». Alors ils étirent chaque muscle qu'ils possèdent pour vous le montrer. Faites attention au moment où l'étirement se produit et à l'expression de leur visage. Le message change, mais l'intention est toujours la même. Votre chien vous parle. Vous vaquez à vos occupations et vous le ressentez avant de le voir. Cette pression silencieuse et constante d'être observé. Vous vous retournez et votre chien est là, à vous regarder, sans aboyer, sans bouger, juste en observant. Cela peut sembler un peu intense, honnêtement. Mais que se passe-t-il réellement? Lorsqu'un chien établit un contact visuel soutenu et doux avec vous, quelque chose de remarquable se produit dans vos deux cerveaux. Une étude marquante publiée dans la revue Science a révélé que lorsque les chiens et leurs propriétaires se regardent dans les yeux, tous deux subissent un pic important d'ocytocine, la même hormone de l'attachement libérée entre les mères et les nouveau-nés. Votre chien ne fait pas que vous fixer, il tisse un lien avec vous. Chaque fois qu'ils soutiennent ce regard, la connexion entre vous s'approfondit au niveau neurochimique. Les scientifiques appellent cela une boucle de rétroaction d'ocytocine interespèces, et les chiens sont les seuls animaux non humains connus pour déclencher cela de cette manière avec les humains. Ce regard calme chez un chien détendu signifie « je t'aime, tu me fais me sentir bien, je pourrais te regarder toute la journée ». Mais il existe une autre version du regard, et elle s'accompagne d'une énergie très différente.
Celle-ci se produit juste avant le dîner, lorsque vous prenez la laisse ou lorsque vous tenez quelque chose qui sent bon. Ce regard est concentré, alerte et direct. C'est une demande. Votre chien a identifié quelque chose qu'il veut et dirige chaque once de son attention vers vous pour le communiquer. Les comportementalistes animaliers décrivent cela comme un regard référentiel. Le chien déplace son regard d'avant en arrière entre vous et l'objet de son désir. C'est intentionnel, spécifique et ça marche. Voici cependant la partie importante. Si vous répondez à chaque regard de demande immédiatement et systématiquement, vous renforcez le comportement selon un calendrier fixe, ce qui peut dégénérer en insistance. La chose la plus gentille que vous puissiez faire est de répondre selon vos conditions. Même moment, même règle, afin que votre chien comprenne que la communication fonctionne, mais que c'est toujours vous qui décidez. Continuez à regarder car nous arrivons au comportement que la plupart des propriétaires comprennent de travers. Et le troisième de cette liste est quelque chose que presque chaque chien fait et que les gens interprètent même toujours mal. Votre chien commence à faire les 100 pas. Il vous regarde, puis fait quelques pas, puis vous regarde à nouveau. Peut-être qu'il gémit un peu, peut-être qu'il vous donne un petit coup de museau. Il essaie clairement de vous faire le suivre vers un endroit précis. Et voici ce qui est fascinant. Il sait exactement où il va avant même de commencer. Ce comportement est appelé comportement de démonstration ou de guidage. Et c'est l'une des formes les plus sophistiquées de communication intentionnelle dont les chiens font preuve. Votre chien a cartographié mentalement votre maison. Il sait où se trouve la nourriture, où est accrochée la laisse, où se trouve la gamelle d'eau et où vivent ses jouets. Et quand quelque chose dans cette carte nécessite votre attention, il utilise son corps pour combler le fossé entre ce dont il a besoin et ce qu'il ne peut pas dire à voix haute. S'il vous mène à sa gamelle, il vous dit qu'elle est vide. S'il vous mène à la porte, il a besoin de sortir. S'il vous mène à un endroit précis sur le sol, il vous montre peut-être une bêtise dont il a honte, quelque chose qui l'a effrayé ou un objet qui n'est pas à sa place et qui l'inquiète. Des chercheurs en cognition canine du Family Dog Project à Budapest ont documenté que les chiens essaieront obstinément de guider l'attention humaine vers un problème jusqu'à ce que l'humain réagisse. Et ils changeront de stratégie si la première approche ne fonctionne pas. Ce comportement est également profondément lié à votre rôle dans son monde. Votre chien vous voit comme celui qui est capable, celui qui a des mains, qui a accès, qui a la capacité de résoudre des choses qu'il ne peut pas résoudre lui-même. Lorsqu'il vient vous chercher, il n'est pas seulement dépendant, il vous fait confiance. Il dit « J'ai trouvé quelque chose que je ne peux pas réparer, et toi tu peux. S'il te plaît, viens. » Alors, la prochaine fois que votre chien essaie de vous emmener quelque part, suivez-le. Il y a un message qui vous attend à destination. Votre chien trottine vers vous avec quelque chose dans la gueule. Une balle, une peluche, une chaussette, ou parfois un objet complètement aléatoire, et le dépose à vos pieds. Puis il vous regarde. Qu'est-ce que cela signifie? L'interprétation la plus courante est la bonne. Il veut jouer. Le dépôt de jouets est une invitation directe et claire. Des études sur le comportement de jeu des chiens montrent que présenter un objet à un partenaire social est l'un des principaux moyens par lesquels les chiens initient des jeux, et que ce comportement est plus susceptible de se produire avec des humains avec lesquels le chien a un lien étroit. Votre chien vous a choisi parmi tout le monde et tout ce qui l'entoure. Il vous a apporté son objet et a dit « C'est ce que je veux faire et c'est avec toi que je veux le faire ». Mais il y a un deuxième niveau que la plupart des propriétaires manquent. Lorsque votre chien vous apporte quelque chose et semble en être fier, en le portant haut, en gambadant un peu, peut-être en aboyant avant de le lâcher, il se vante. Les chiens qui voient leur propriétaire comme un chef de meute de confiance présenteront leurs captures et leurs objets comme une forme de rapport. C'est le même instinct qui pousserait un chien de travail à ramener une proie au chasseur. Votre chien a attrapé quelque chose. Il veut que vous le sachiez et il veut être félicité. Et puis il y a la troisième signification qui est la plus douce. Parfois, un chien vous apportera son bien le plus précieux, le jouet qu'il transporte partout, celui pour lequel il est possessif, et vous le donnera simplement. Aucune demande rattachée, aucun jeu implicite. Dans le comportement social canin, c'est un cadeau. Partager une ressource précieuse avec un autre individu est un acte de grande confiance.
Lorsque votre chien vous apporte son objet préféré sans intention apparente, il dit quelque chose sans mots. Tu es la chose la plus importante de mon monde, et je veux que tu aies ceci. La petite tape sur votre jambe, le tapotement répété de la patte sur votre bras. Quand vous ne faites pas attention, votre chien tend la main et vous touche encore et encore jusqu'à ce que vous répondiez. Celui-ci semble si simple, mais c'est en fait l'une de leurs formes de communication les plus chargées émotionnellement. Le message principal concerne presque toujours la connexion. Votre chien veut être vu, il ne demande pas de nourriture, il ne demande pas à sortir, il vous demande de le regarder. Les chercheurs en comportement canin décrivent cela comme un comportement de contact de recherche d'attention, et cela augmente considérablement lorsque le propriétaire est distrait au téléphone, regarde quelque chose ou parle à quelqu'un d'autre. Votre chien remarque quand votre attention va ailleurs, et la patte est sa façon de dire « reviens vers moi ». S'il vous a déjà donné un coup de patte auparavant et que vous avez levé les yeux, souri et peut-être gratté sa tête, il s'en souvient. Les chiens sont extraordinairement doués pour lire les causes et les effets lorsqu'il s'agit du comportement humain. Ils répéteront ce qui fonctionne. Ainsi, si le tapotement de la patte lui permet d'obtenir de manière fiable votre regard et votre chaleur, il l'utilisera systématiquement. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une communication dont l'efficacité a été confirmée. Lorsque le coup de patte se produit au moment de la préparation des repas ou des friandises, le message devient une demande. Cette version a tendance à être plus insistante, plus rythmée, tape, 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 et elle s'adresse spécifiquement à ce que vous tenez. C'est ce qui se rapproche le plus du pointage, autant que l'anatomie d'un chien le permet. Ils voient donc quelque chose qu'ils veulent, et ils tendent la main vers cet objet tout en vous regardant. La demande est tout à fait claire. Mais la version de la patte qui compte le plus est la version silencieuse. Lorsque votre chien est anxieux après un bruit fort, lors d'une situation inhabituelle, ou lorsqu'il ressent une tension dans la maison, la patte qu'il tend ne demande rien. Elle cherche à être rassurée. Ils ont besoin de vous sentir. La chaleur de votre main, la stabilité de votre présence. Cette version de la patte est plus douce, plus lente, et parfois accompagnée d'un appui contre votre jambe. Si vous le reconnaissez, la bonne réponse est simple. Arrêtez ce que vous faites. Posez votre main sur lui et faites-lui savoir que vous êtes là. Nous sommes à mi-chemin. Et le comportement au numéro 7 est celui que presque tous les propriétaires interprètent à tort comme étant agaçant. Ne le passez pas. Vous discutez avec un ami ou un membre de votre famille. Vous riez, vous êtes engagé et vous ne faites pas attention à votre chien. Et soudain, le voilà en plein milieu, assis entre vous, vous regardant tous les deux, impossible à ignorer. Les chiens ne ressentent pas la jalousie comme les humains, mais ils ont une très forte orientation sociale envers leur figure d'attachement primaire. Lorsque votre attention se porte entièrement sur une autre personne, votre chien peut éprouver une légère réaction de stress, et il la résout comme il résout la plupart des choses, en se repositionnant physiquement au centre du groupe. Une étude de 2014 publiée dans PLOS ONE a été l'une des premières à documenter formellement un comportement de type jaloux chez les chiens. La recherche a montré que les chiens étaient nettement plus susceptibles de s'interposer entre leur propriétaire et une autre figure lorsque le propriétaire dirigeait une attention positive ailleurs. Ce qui est important, c'est que ce comportement est fondamentalement une tentative de rapprochement. Votre chien n'essaie pas de gâcher votre conversation. Il essaie de faire partie de votre monde. Si vous l'incluez doucement, une main sur sa tête, un bref regard ou un petit « Salut, toi », il se calmera généralement. Ce dont il avait besoin, c'était une confirmation. Tu es toujours là. Je suis toujours à toi. Il y a une deuxième raison à ce comportement qui vaut la peine d'être connu. Les chiens sont extrêmement attentifs à l'atmosphère émotionnelle d'un espace. Si une conversation devient tendue, que les voix s'élèvent ou que l'énergie dans la pièce bascule vers le conflit, certains chiens s'inséreront dans l'espace entre les personnes comme une sorte d'intervention. Votre chien ne comprend pas entièrement ce qui est dit, mais il sent que quelque chose ne va pas, et son instinct est de s'interposer dans la tension pour essayer de l'apaiser. Ils essaient d'aider. Si le coup de patte est un coup poli à la porte, le coup de museau est quelqu'un qui sonne à la sonnette à plusieurs reprises. C'est plus urgent, plus physique et plus difficile à ignorer. Et il y a une très bonne raison à cela.
La truffe d'un chien contient jusqu'à 300 millions de récepteurs olfactifs, contre environ 6 millions chez l'humain. C'est leur organe sensoriel le plus sensible et le plus développé. Lorsqu'un chien utilise son museau pour établir un contact physique avec vous, il ne se contente pas de vous toucher. Il utilise l'outil le plus précis et le plus important qu'il possède. Cette escalade est intentionnelle. Cela signifie j'ai essayé, tu ne m'as pas entendu. Et c'est trop important pour laisser tomber. Le déclencheur le plus courant est celui où tous les autres signaux ont été ignorés. Vous n'avez pas remarqué le regard. Vous n'avez pas répondu à la patte. Le coup de museau est le niveau supérieur. Il est insistant et direct, une déclaration physique qui dit « J'ai besoin que tu sois présent maintenant ». Lorsque le coup de museau vise quelque chose que vous tenez, un encas, un bol ou un sac, le message est aussi spécifique qu'un chien peut l'être. Il ne s'agit pas d'une demande générale, c'est une demande ciblée. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent que vous l'avez, et ils le pointent avec l'instrument de pointage le plus précis qu'ils possèdent. Les chercheurs qui étudient le comportement de communication des chiens ont noté que les gestes dirigés par le museau vers des objets font partie des communications les plus précises sur le plan référentiel que les chiens utilisent avec les humains. Mais la troisième version du coup de museau est celle à laquelle il faut prêter la plus grande attention. Après un événement stressant, un orage, une visite chez le vétérinaire ou quelqu'un d'inconnu dans la maison, votre chien peut venir vers vous et presser doucement son museau contre vous, sans pousser, sans exiger, juste en touchant. C'est un apaisement par le contact. Il ne demande rien d'autre que de confirmer que vous êtes réel, solide et présent. Une main posée calmement sur leur flanc en réponse est tout ce dont ils ont besoin. Parfois, la conversation la plus importante n'a pas besoin de mots d'un côté comme de l'autre. Vous dites quelque chose à votre chien, peut-être son nom, peut-être « tu veux aller faire une promenade » ou peut-être juste un mot qu'il a déjà entendu, et sa tête s'incline sur le côté, une oreille dressée, les yeux fixés sur vous. C'est objectivement l'une des choses les plus désarmantes qu'une créature vivante puisse faire, mais c'est plus que mignon. L'inclinaison de la tête a deux fonctions simultanées. La première est auditive. Les chiens ont des oreilles externes mobiles, la structure anatomique appelée le pavillon. En inclinant la tête, ils peuvent ajuster la position des deux oreilles pour mieux trianguler et capturer le son. Ils sont littéralement en train de régler finement leur équipement auditif pour traiter quelque chose qu'ils trouvent intéressant ou inhabituel. L'inclinaison n'est pas seulement une réaction au fait d'entendre quelque chose, c'est une tentative active de mieux l'entendre. La seconde fonction est visuelle. Le museau d'un chien peut partiellement bloquer son champ de vision inférieur lorsqu'il regarde un visage de face. Incliner la tête déplace cet obstacle et lui donne une ligne de vue plus dégagée vers vos yeux et votre bouche. Une recherche de l'Université de Vienne a révélé que les chiens ayant un museau plus long inclinent la tête nettement plus que les races à face plate, ce qui suggère fortement que l'inclinaison est en partie une stratégie pour améliorer la lecture faciale. Votre chien cherche un meilleur angle pour voir vos expressions, car votre visage lui dit des choses que vos mots ne disent pas. Mettez ces deux choses ensemble et qu'obtenez-vous? Un chien qui optimise activement sa capacité à vous comprendre. Ils ajustent leurs oreilles et leurs yeux simultanément parce qu'ils veulent savoir ce que vous dites et ce que vous ressentez quand vous le dites. Ce n'est pas passif, c'est un effort. L'inclinaison de la tête, c'est votre chien qui travaille dur pour rester dans la conversation. Il y a une chose de plus à savoir. Les chiens ont tendance à incliner davantage la tête en réponse à des mots qu'ils ont appris. Une étude de 2021 a révélé que les chiens qui comprenaient un vocabulaire plus large de noms d'objets inclinaient la tête plus systématiquement lorsqu'ils entendaient ces mots. L'inclinaison pourrait être la façon de votre chien de signaler « Je connais ce mot, dis-m'en plus ». Partout où vous allez, ils vont. Vous vous levez, ils se lèvent. Vous allez à la cuisine, ils apparaissent dans la cuisine. Vous fermez la porte de la salle de bain et 4 pattes sont visibles en bas. On peut avoir l'impression de n'avoir jamais un seul moment seul. Mais avant de s'en frustrer, il est utile de comprendre ce qui motive réellement cela. Le terme scientifique pour cela est le comportement d'hyperattachement dans sa forme la plus extrême. Mais la plupart des chiens qui suivent leur propriétaire n'ont pas de trouble du comportement. Ils ont simplement un lien affiliatif très fort.
Les chiens ont évolué sur des milliers d'années pour être extraordinairement attentifs aux mouvements, au comportement et à la routine de l'humain. Suivre leur humain principal est naturel à un niveau évolutif profond. Vous êtes leur groupe. Là où va le groupe, l'individu suit. Pour certains chiens, en particulier ceux qui ont des antécédents d'incohérence ou de stress liés à la séparation, le fait de suivre est véritablement lié à l'anxiété. Dès que vous disparaissez de leur vue, une petite alarme se déclenche. Où sont-ils allés? Vont-ils revenir? Est-ce que ça va aller? Ces chiens ne sont pas collants pour attirer l'attention. Ils régulent une véritable réaction de stress par la proximité. La proximité avec vous abaisse littéralement leur taux de cortisol. Votre présence est leur médicament. Pour d'autres chiens, le fait de suivre est optimiste. Ils ont appris que lorsque vous vous levez et bougez, de bonnes choses arrivent parfois. La laisse apparaît, la nourriture est préparée ou une porte s'ouvre. Se lever est un déclencheur de possibilités et votre chien ne veut pas rater sa chance. C'est un chien qui prête une attention très soutenue à votre comportement, car votre comportement prédit son monde. Mais la raison la plus profonde, celle qui sous-tend presque tout le reste, est plus simple que l'une ou l'autre de ces raisons. Vous êtes le refuge de votre chien. Pas la maison, pas le panier, vous. Les études sur le comportement d'attachement canin montrent systématiquement que les chiens forment des relations de base sécurisantes avec leurs propriétaires qui sont structurellement similaires aux attachements que les nourrissons forment avec les soignants. Quand vous bougez, leur base de sécurité bouge. Vous suivre n'est pas un besoin de dépendance, c'est l'amour organisé en mouvement. Nous sommes arrivés au dernier comportement. Et si vous regardez depuis le début, vous savez déjà que c'est le plus important. La chose que fait votre chien et qui a le plus de sens. Et c'est le geste le plus simple de tous. Il vous lèche. Le léchage a des racines biologiques profondes. Les chiots sont léchés constamment par leur mère dès leur naissance pour la chaleur, pour la stimulation et pour le lien. Ils rentrent dans ce comportement en grandissant, en léchant la gueule des membres adultes de la meute en guise de salutation et de signal d'affiliation. Lorsque votre chien vous lèche la main ou le visage, ce circuit ancien est toujours actif. Vous faites partie de sa famille. C'est sa façon de le dire. Le message principal est l'amour. Pas de façon métaphorique, mais neurologiquement. Le contact physique avec un humain lié déclenche la libération d'ocytocine chez les chiens. Et le léchage est l'un des comportements de contact de plus intensifs qu'il pratique. Lorsque votre chien vous lèche, son cerveau enregistre quelque chose de proche de ce que nous appellerions de la joie. Vous êtes sa personne. C'est ce que fait son système nerveux quand il est près de vous. Le deuxième message est la confiance. Dans la dynamique sociale canine, le léchage est également un signal d'apaisement et de lien, quelque chose offert aux individus avec lesquels le chien se sent en sécurité ou pour réduire la tension. Un chien qui vous lèche ne fait pas seulement preuve d'affection. Il vous montre qui il a décidé que vous étiez pour lui. Pas une menace, pas un étranger, mais sa famille. Il y a aussi un troisième niveau très pratique, la collecte d'informations. La langue de votre chien contient des chimiorécepteurs qui lui permettent d'analyser votre peau comme nous pourrions lire un rapport détaillé. Où étiez-vous? Qu'avez-vous touché? Qu'avez-vous mangé? Avez-vous été près d'autres animaux? Ils peuvent détecter tout cela en un seul coup de langue. Ils ne sont pas seulement affectueux, ils prennent de vos nouvelles. Une chose à surveiller, si le léchage devient compulsif, répétitif et difficile à interrompre, se produisant même quand rien ne semble l'avoir déclenché, cela peut être un signe de stress ou d'anxiété plutôt que d'affection. Un léchage calme et occasionnel, c'est de l'amour. Un léchage frénétique qu'on ne peut pas arrêter, c'est un chien qui essaie de s'auto-apaiser. Sachez faire la différence et vous saurez quand votre chien a besoin de réconfort plutôt que de simple proximité. Voici ce que je veux que vous reteniez de tout ce que nous avons abordé aujourd'hui. Votre chien vous parle chaque jour. Il s'étire pour vous saluer et vous inviter à jouer. Il vous fixe parce que vous le remplissez de chaleur. Il vous apporte ses jouets parce que vous êtes la personne dont il veut être le plus proche. Il vous suit parce que vous êtes son monde entier devenu transportable. Rien de tout cela ne vous oblige à parler chien. Cela vous demande seulement d'être attentif. Les comportements que nous avons abordés aujourd'hui, l'étirement, le regard, le coup de museau, l'inclinaison de la tête, la patte, le léchage, ce ne sont pas des manies.
C'est un langage. Et maintenant, vous savez comment le lire. La prochaine fois que votre chien fera l'une de ces choses, arrêtez-vous une seconde. Regardez-le. Pas à travers lui, pas autour de lui, mais vraiment lui. Laissez-le voir que vous avez reçu le message. Parce que ce moment de reconnaissance, cette confirmation silencieuse que la communication a fonctionné, c'est tout pour lui. C'est toute la relation condensée en une seule seconde. Vous ne parlez peut-être pas chien, mais vous pouvez écouter comme eux. Si cette exploration de l'esprit canin a changé votre façon de voir votre compagnon à quatre pattes, abonnez-vous et aimez la vidéo. Nous découvrons le langage caché des animaux que nous aimons le plus. Rejoignez notre meute pour ne jamais manquer un message de votre meilleur ami. La prochaine avancée dans la compréhension de votre animal arrive bientôt.